Ouais, bien, je suis heureux de vous retrouver pour cette proposition de correction. On est donc sur la mise en forme avancée d'un rapport ou en tout cas d'un document. Vous avez les différents GIFs animés qui vous sont proposés en dessous. Nous allons là aussi le travailler ensemble. 14 étapes hein, pour réaliser cette mise en forme. Donc on va commencer par notre première étape. Alors première étape, moi j'ai donc fait un copier-coller du texte qui nous était proposé dans le sujet. Et puis n'oubliez pas, enregistrez tout de suite et systématiquement vos documents en les renommant tel qu'il est proposé. Je ne vous le remontre pas hein, puisqu'on l'a déjà vu plusieurs fois. Nous allons passer donc à l'étape 2. À l'étape 2, en fait, je souhaite créer mon style de titre de niveau 1. Alors, pour ce faire, eh bien, je vais commencer par introduction. Hein. Je vais travailler introduction. On a dit, me semble-t-il, dans les consignes que l'on voulait mettre le texte en gras. Il faut qu'il soit souligné. Et puis on a vu donc ces couleurs or ou orange. Moi je vais le mettre en orange accentué au plus sombre à 50%. Voilà, je viens de... Ah, peut-être qu'au niveau de... là on est en police en taille 12, on va se mettre en taille 14. Hein, il me semble que c'est ce qui était demandé. Voilà, et nous allons maintenant passer à l'étape suivante. Alors dans l'étape numéro 2, nous allons procéder avec une autre méthode un petit peu plus avancée où nous allons travailler les styles et créer nos propres styles. Alors dans un premier temps, il va falloir afficher les informations sur le style. Donc je suis dans l'onglet accueil, je suis dans le groupe style, hein, on a déjà travaillé dans le cas pratique précédent dessus, mais là je vais détacher en fait ce groupe style et vous voyez que j'ai un petit icône qui me permet de le détacher, on va dire, de ma barre d'outils. Alors je vais cliquer sur le petit symbole hein, qui ressemble à un coin avec une flèche. Hop, et vous voyez que une fenêtre de style et je peux le positionner à peu près où je veux. Donc là où c'est pour moi le plus intéressant et le moins pénalisant en tout cas. Et nous allons travailler à partir de ce petit menu qui est ce volet de style, en tout cas qui m'est proposé. Et nous allons passer à l'étape suivante. Alors dans cette troisième étape qui suit, nous allons créer notre propre style de paragraphe. Alors je vais surligner introduction, ça n'a pas grand intérêt. Par contre, dans le volet de style, eh bien, j'ai la possibilité de créer un nouveau style. Donc je vais cliquer en bas à droite sur le A+. Une nouvelle fenêtre s'ouvre, hein, c'est ce qui va me permettre de créer mon style à partir d'une mise en forme, donc celle qu'on a appliquée sur introduction. On va l'appeler le style, eh bien on va l'appeler rapport TN1 pour titre de niveau 1. Je peux éventuellement changer la police de caractère, là encore modifier la taille, etc., la couleur hein, si je le souhaite. La particularité, c'est ici d'ajouter à la galerie de style. Ça veut dire que voilà, ce que je suis en train de créer, en fait, ça va venir automatiquement mettre rapport TN1 dans mon volet de style et éventuellement de le mettre à jour automatiquement. Ça peut avoir un intérêt si je modifie souvent eh bien, la mise en forme de mon style personnalisé. Donc là, je valide. Vous voyez ici, justement, dans mon volet de style, que rapport TN1 vient d'être créé et nous allons l'utiliser à nouveau. Alors, dans cette étape numéro 5, maintenant, eh bien, on va appliquer ce nouveau style que l'on vient de créer et de mettre dans notre volet de style. Et donc, on va l'appliquer à tous les termes qui sont en majuscules. Alors, je vais surligner technique et j'ai juste à cliquer sur rapport TN1 et vous voyez que ça l'a appliqué. Je peux en sélectionner plusieurs, hein, toujours avec la touche CTRL. Je place mon curseur dans la marge. Un seul clic me permet de sélectionner chacun des titres qui sont en majuscules.
J'espère que je n'en ai pas oublié. Hop, technique. Et conclusion. Normalement, j'en ai pas oublié. Je vérifie très rapidement en scrollant. Et là, eh bien, je vais appliquer mon rapport, donc mon style qui s'appelle rapport TN1. Vous voyez qu'il a été appliqué jusqu'à conclusion et pour chacun des termes qui étaient en majuscule. Alors, dans l'étape numéro 6, eh bien, je vais donc introduire, voilà, en tout cas, c'est les prémices de la notion de titre de niveau 2. Donc, je vais ajouter des sous-titres. Alors, il y en a un sous-titre qui s'appelle la nouveauté, que je vais placer juste en dessous d'introduction. Donc, c'est la nouveauté. Et ainsi qu'un sous-titre dans conséquence. Alors je vais descendre dans conséquence, hop, j'insère une ligne en appuyant sur la touche entrée, je remonte et là l'autre sous-titre ou le titre de niveau 2 futur, en tout cas c'est notre constat. Voilà, alors nous allons maintenant créer le style de sous-titre 2 et puis l'appliquer comme nous l'avons fait avec le sous-titre 1. Alors, dans l'étape numéro 7, on va donc créer notre sous-titre de niveau 2. Vous pouvez commencer soit par la nouveauté, soit par notre constat. Le GIF animé nous montre le constat, donc je vais sélectionner le constat. On nous demande de le mettre en taille 12, donc il est déjà en taille 12. Calibri, je ne vais pas y toucher. Il faut qu'il soit en italique, donc je le mets en italique. Et la au niveau de la couleur, je vais appliquer or ou orange. Allez, je vais le mettre en or, celui-là. Accentuation 4 au plus sombre. Voilà, on voit que notre formatage vient de s'appliquer. Et bien, maintenant, nous allons créer notre style de sous-titres. On va faire comme tout à l'heure, on va utiliser notre volet de style en ajoutant je viens de faire une bêtise. Je viens de modifier voilà, ce qu'il ne faut pas faire. Je viens de cliquer voilà, en changeant de style et voilà, ça a modifié, ça a enlevé les modifications que j'avais appliquées. Donc on le met en italique, on le laisse en 12. Ici, je lui applique à nouveau la couleur. Je vais créer mon style que je vais appeler rapport TN2. Voilà. Et là, par contre, on va dire qu'il est basé sur... Alors, ce qui est intéressant, basé sur... un style peut être basé sur différents titres qui sont déjà proposés. Là, ce n'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Moi, ce que je voudrais, c'est informer, en tout cas, que ce style, il va dépendre et il vient juste après le type de rapport numéro 1. C'est ce qui va lui permettre de mieux interpréter la hiérarchie en fait de mon document. Et ce nouveau style sera donc appliqué et ajouté à la galerie de styles. Je valide. Vous voyez qu'il vient de s'appliquer et de se rajouter directement dans mon volet de style. Eh bien, j'ai plus qu'à surligner la nouveauté et de lui appliquer le rapport, donc mon style rapport TN2. Voilà, nous avons donc créé un style TN1, puis un style TN2, et ce TN2 dépend du style TN1 en termes de hiérarchie. Alors, dans cette étape numéro 8, nous souhaitons maintenant appliquer une numérotation. Alors, c'est-à-dire que pour les titres de niveau 1, je voudrais que ce soit des grand A, grand B, etc. Et que pour les titres de niveau 2, je voudrais que ce soit petit 1, petit 2, petit 3, etc. Alors, pour ce faire, eh bien, je vais sélectionner dans l'onglet Accueil, le groupe paragraphe liste à plusieurs niveaux. Dans le menu déroulant, eh bien, je vais
définir, donc créer un nouveau style de liste. Alors, pour ce nouveau style de liste, je vais l'appeler rapport liste. Je souhaiterais à ce que ce soit appliqué la mise en forme au premier ou au deuxième niveau. Donc là, au premier niveau, on a dit qu'on voulait du grand A, grand B, grand C. Et au deuxième niveau, on a dit qu'on voulait du petit 1, petit 2, petit 3. Voilà, je viens de le définir pour chacun des niveaux et d'ailleurs ça se voit puisque pour chacun des niveaux, on a bien des lettres en majuscules ou des petits 1. Maintenant, eh bien, je voudrais l'appliquer en fait au style que j'ai créé tout à l'heure. Je vais donc tout en bas à gauche dans Format, Numérotation. Eh bien, pour chacun des niveaux, vous voyez qu'il va falloir que j'étende ma fenêtre de modification de la liste à plusieurs niveaux. Elle est restreinte. Je vais l'agrandir un petit peu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tous les titres de niveau 1, vous voyez le grand A, c'est celui qui est sélectionné, eh bien, je voudrais que le style s'applique à mon rapport TN1, titre de niveau 1. Je vais faire la même chose pour le niveau 2. Ici, vous voyez que c'est le petit 1 qui est sélectionné. Eh bien, je voudrais que ce style s'applique et donc au rapport TN2 que l'on a créé tout à l'heure. Une fois que c'est fait, eh bien, je valide et je valide à nouveau. Et vous voyez qu'automatiquement, hop, il y a une ligne qui a été créée. Voilà. Automatiquement, eh ben, l'incrémentation en fait, des grands A, grand B, grand C, c'est réalisé, ainsi que pour petit 1 et petit 2, puisque on en a créé tout à l'heure. Alors en fait, c'est pas petit 1, petit 2. Ici, ben, ce que l'on souhaite, c'est bien dans l'introduction, imaginons que dans introduction, il y ait petit 1, petit 2, petit 3, etc. dans conséquence. Donc on va le laisser de cette manière-là. Alors dans l'étape numéro 9, eh bien, imaginons que j'ai oublié un paragraphe et que je souhaite rajouter un mot entre par exemple situation et conséquence. Le gros avantage d'avoir créé justement des titres de niveau, eh bien, c'est que ça va me permettre d'appliquer un style directement. Imaginez que vous avez un rapport de, je sais pas, 20, 30, 40, 50 pages à faire. Eh ben, ça vous permet une mise en forme beaucoup plus rapide. Donc là, l'idée, eh bien, c'est d'intégrer le mot réagir. Et moi, ce que je voudrais, c'est lui appliquer le formatage en fait du rapport titre 1. Donc je l'ai donc je surligne le mot réagir, je vais donc dans mon volet de style et je vais lui appliquer le style que j'ai créé tout à l'heure dans rapport TN1. Vous voyez qu'automatiquement, eh bien, il s'est incrémenté par la lettre D et que conséquence qui était en D est devenu, voilà, à son lettrage, sa lettre a été modifiée et est passée en E. Donc ça, c'est extrêmement pratique lorsque on souhaite faire des modifications à un rapport ou un document qui est très long. Alors, dans cette étape numéro 10, maintenant, eh bien, alors qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je fais le point en me disant, ce que j'aimerais, c'est que les paragraphes, on puisse masquer ce qui est à l'intérieur des paragraphes ou pouvoir les afficher. Et puis, c'est créer un sommaire automatique. Alors, dans un premier temps, avant de créer le sommaire automatique ou la table des matières, eh bien, moi, ce que je voudrais, c'est pouvoir, voilà, si je vais dans affichage et volet de navigation, vous voyez que j'ai rien à l'intérieur. Donc, pour moi, l'idée, c'est de pouvoir afficher justement dans mon volet de navigation, eh bien, introduction technique, de pouvoir déployer, voilà, chacun des dossiers. Alors, pour les titres de niveau 1, je vais donc dans mon volet de style, je vais modifier, je vais aller dans format paragraphe et donc le niveau hiérarchique en fait, eh bien, dans le titre de paragraphe, eh bien, je vais lui dire que c'est un niveau 1 que je vais lui demander d'appliquer. Je valide et vous voyez qu'automatiquement dans mon volet de navigation, eh bien, tous les chapitres, introduction technique, en situation, réagir, etc. ont été mis en place. Tiens, réagir, eh bien, je vais le mettre en majuscule parce que ça me saute aux yeux là tout de suite. Dans l'onglet accueil, eh bien, je vais lui dire de mettre le texte en majuscule. Ensuite, eh bien, je vais appliquer exactement la même chose pour le titre
de niveau 2. Là aussi, eh bien, il suffit, oups, pardon, hop, je reviens dessus, ici, je fais un clic droit sur rapport TN2, je modifie, je vais dans format paragraphe, et lui, eh bien, en fait, son niveau hiérarchique, je vais lui dire que c'est un titre de niveau 2, je valide et je l'applique, et vous voyez que là aussi, eh bien, ça apparaît, je peux déployer ou masquer un certain nombre d'informations comme je le souhaite pour pouvoir mieux travailler l'organisation et structurer mon document. Alors dans l'étape numéro 11, nous allons maintenant insérer notre table des matières. Alors attention, il va y avoir une petite différence avec ce qu'on a pu voir dans le cas pratique précédent. C'est que comme nous avons créé nos propres styles, eh bien, il va falloir en tenir compte de ces propres styles, en tout cas dans le menu que nous allons insérer. Je vais dans référence et table des matières, et donc dans toutes les tables des matières ici, je ne vais pas choisir comme j'avais fait dans le cas pratique précédent, c'est-à-dire la table automatique numéro 1. Là, je vais aller dans table de matière, des matières personnalisées. Pourquoi? Parce qu'il faut que je tienne compte des styles. Alors ici, eh ben, c'est bien, on voit que j'ai les différents niveaux qui me sont proposés, mais par contre, je voudrais aller beaucoup plus loin. Ici, eh bien, je vérifie bien que style a bien été coché, que rapport, c'est bien rapport TN1, c'est bien le niveau 1, rapport TN2, c'est bien le niveau 2, etc. Je pourrais éventuellement décocher les autres. En tout cas, je laisse cocher les niveaux hiérarchiques puisque c'est ce qui va permettre de garder, de structurer le document et notre table des matières de manière hiérarchisée. Donc je valide ici, je valide, et on a donc notre table des matières correcte qui vient de s'afficher et de se mettre en place automatiquement. Le document fait 4 pages et on voit bien que la conclusion est en page 4, etc. et que la pagination est bien respectée. Alors, dans cette 12e étape, nous allons aller beaucoup plus loin que ce qu'on a pu voir dans le cas pratique précédent. C'est que là, on va mettre en forme en fait notre table des matières. Et donc, pour le coup, dans le volet de style, vous vous rendez compte que vous avez un TM1 qui a été créé. Vous voyez, j'ai scrollé, on a bien notre rapport TN1, notre rapport TN2. Eh bien, si je descends tout en bas, eh bien, j'ai un TM, TM1 qui vient d'être créé et un TM2, donc pareil, mise en forme de la table des matières, donc TM table des matières 1 et 2, ça correspond aux deux niveaux en fait qu'on a créés. Alors pour le niveau 1, si je souhaite faire des modifications, clic droit, modifier, je décide par exemple de mettre le texte en gras, vous voyez que le gras s'applique, enfin le texte en gras s'applique. Ici en automatique, on pourrait éventuellement changer la couleur si on le souhaitait. Dans format paragraphe, moi ce que je voudrais, c'est qu'il y ait un petit peu plus d'écart entre le texte en gras et puis le texte qui est en dessous du titre. Eh bien, vous voyez, j'ai la possibilité d'augmenter ou de diminuer l'espacement qu'il va y avoir entre le texte. Ici, je décide de le mettre après à 6 points. Je valide et j'envoie mes modifications et vous voyez que mon texte vient de se mettre en gras automatiquement au niveau de mes titres de niveau 1. Eh bien, on va faire exactement la même chose pour table des matières numéro 2. Eh bien, clic droit, modification. Ici, le texte, je décide de lui mettre une couleur. Et j'ai envie que ce soit or, accentué, plus sombre à 50%. Et puis, je voudrais que là aussi, les paragraphes, au niveau du paragraphe, au lieu qu'il y ait un espacement de 5 après le texte, je voudrais qu'il y ait un espacement de 6. Donc je viens de l'incrémenter, je valide à nouveau, et là vous voyez qu'au niveau du texte, il est passé comme de la couleur et que j'ai souhaité en fait appliquer à cette table des matières. Alors dans cette dernière étape, maintenant nous allons, alors d'une part, on ne va pas insérer de page de garde. Là, on va plutôt jouer sur la taille de la police de caractère, on va le mettre en gras, on va le centrer,
On va laisser un petit peu plus d'espacement au niveau de notre sommaire. Voilà, c'est bon, une présentation plutôt basique. Par contre, là où on va aller beaucoup plus loin, tout à l'heure, on a vu que pour chacun des chapitres, grand A, grand B, ou c'était grand 1, grand 2 dans le cas pratique précédent, on avait fait un saut de page à chaque fois qu'on voulait que chacun des chapitres soit tout en haut d'une page. Et bien ici, on va faire exactement la même chose, mais d'une autre manière différente, et on va jouer sur nos feuilles de style, et notamment sur le style de niveau 1. Alors, je vais faire clic droit, modifier, hein, on commence à avoir l'habitude maintenant. Je vais aller dans format, me semble-t-il que c'est paragraphe. Je vais cliquer sur l'onglet enchaînement et là je vais lui demander au niveau de la pagination d'insérer un saut de page avant le titre. Voilà, donc un saut de page avant, je le valide, je l'applique et là vous pouvez voir que déjà je n'ai plus mon introduction sous la table des matières et j'ai bien une introduction qui est à part, j'ai bien mon chapitre technique qui est en début de page, en situation. Bref, tous les autres sont correctement positionnés en début de page. Voilà. Alors, c'est une autre technique un petit peu plus avancée pour mettre en page un document de type rapport. Là, on est vraiment sur des documents qui sont potentiellement longs, qui demandent, voilà, si on n'utilisait pas ce genre d'automatisation au niveau de la création de style, ça demanderait énormément de plus de manipulation, plus de clics et donc plus de temps que vous accorderez à la mise en page au détriment peut-être de la qualité des informations que vous voulez mettre dans ce document. Si vous avez des questions, vous avez les commentaires, bien évidemment, toujours en bas de ce chapitre-là. N'hésitez pas à poser vos questions. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau cours bureautique.